Mamoudou Albert, bonjour. Bonjour Awa. Alors, vous êtes un analyste politique. Dans sa communication au Conseil des ministres, le Premier ministre a fait part au Conseil de son passage à l'Assemblée nationale ce vendredi 21 février au titre des questions d'actualité au gouvernement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? On s'attend à ce que le Premier ministre réponde aux questions d'actualité qui lui sont posées par les députés. Maintenant, on peut penser que les questions porteraient sur par exemple, la publication du rapport de la Cour des comptes. Et quelle va être la suite de l'exploitation du rapport définitif? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire par rapport aux correctifs qu'ils veulent apporter en matière de gestion des finances publiques? Ça, je crois que c'est une question qui se pose. Il y a également les suites judiciaires. La Cour a fait des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a des agents, des responsables, en tout cas des irrégularités, des défaillances, qui devraient répondre de leurs actes. Qu'est-ce que le Premier ministre va dire en ce qui concerne les poursuites judiciaires? Donc ça, c'est les questions d'actualité liées à l'après-publication du rapport de la Cour des comptes. Évidemment, il y a la question aussi des remous syndicaux que beaucoup de syndicats ont observé durant ces 2 derniers jours de la grève. Qu'est-ce que le gouvernement propose aux syndicats en matière de respect des engagements de l'État? C'est un point focal. Qu'est-ce que le Premier ministre va proposer aux syndicats? Ça, c'est une question. Il y a maintenant l'annonce d'un certain nombre de mesures, notamment sur les subventions accordées à l'eau, l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça va se traduire? Les exonérations, c'est pareil, la baisse des salaires. Donc ça, c'est des questions probablement les députés vont poser au Premier ministre pour avoir une idée plus claire sur les mesures que le gouvernement compte faire. Et enfin, il y a maintenant les questions récurrentes, par exemple l'emploi des jeunes, la situation des ménages, l'insécurité. Ça, c'est des problèmes récurrents certainement, les députés vont interpeller le Premier ministre sur ces questions-là. Et enfin, il y a des questions strictement politiques, notamment l'abrogation de la loi d'amnistie. Là aussi, c'est possible que des questions portent sur cette question d'abrogation de la loi d'amnistie. Alors, le passage du Premier ministre Ousmane Sonko à l'hémicycle, initialement prévu à 9h, est repoussé jusqu'à l'après-midi à 16h. Ce changement pourrait-il avoir des conséquences? Non, je ne crois pas. Ça dépend du timing. Hein. Tout le monde sait que le vendredi, c'est un jour assez particulier chez les Sénégalais. Donc, si vous mettez une session le matin, vous risquez d'être perturbé par la prière. Donc, ça, c'est un problème. Par contre, si vous décalez la session dans l'après-midi, vous avez beaucoup plus de marge. Je crois que c'est peut-être lié à cette donnée-là. Il y a aussi peut-être l'agenda du Premier ministre et l'agenda de l'Assemblée qui fait qu'ils cherchent l'heure qui convient le mieux aux deux parties. Je crois que ça ne devrait pas, en tout cas, modifier ni le format, ni le contenu, ni la nature de l'exercice. C'est un exercice institutionnel. Qu'on le fasse le matin ou l'après-midi, je crois que le gouvernement et le Parlement doivent quand même respecter l'exercice
le faire convenablement et avoir le temps nécessaire pour débattre, pour discuter. Je crois que c'est ça le plus important. Et donc, on peut dire que ce sera l'occasion d'échanger avec les députés sur les enseignements à tirer des constatations graves et des recommandations ressortant du rapport définitif de la Cour des comptes sur l'audit du rapport sur la situation des finances publiques. Oui, je pense que ça devrait être le gros morceau de la session. Que le rapport est là, il est définitif, il y a des conclusions, il y a des recommandations. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire par rapport au redressement financier, au redressement économique? Qu'est-ce que le gouvernement va faire par rapport au suivi judiciaire? La Cour de la justice est déjà installée. Donc, le rapport, je pense que va être vraiment le thème central aussi bien pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi, il y a un deuxième point, c'est le redressement social et économique. Quelles seront les conséquences des décisions du gouvernement en matière, par exemple, d'exonération, ou en matière de subvention, ou en matière du niveau de vie, le pouvoir d'achat? Ça, c'est des questions qui vont être importantes. Et la troisième catégorie, c'est les questions politiques. Qu'est-ce que le gouvernement envisage concrètement en matière de poursuites judiciaires? Je crois que ça, c'est des priorités quand même qui devraient être au centre du face-à-face entre le Premier ministre et l'Assemblée. Alors, le Premier ministre a relevé les indications contenues dans le rapport relatives à la suite que la Cour des comptes envisage de donner aux faits présumés constitutifs de faute de gestion. Oui, je pense que le ministre de la Justice a déjà dit que la loi sera appliquée, il ne faut rien exclure. Donc, tous les responsables qui sont impliqués après études exhaustives, tous ces responsables vont le répondre à la justice. Et donc, je crois que le Premier ministre également l'avait dit, ce qui fait que tout le monde attend quelle va être la suite judiciaire après étude exhaustive. Donc, la Cour, elle est déjà installée. Le ministre de la Justice s'y prépare. Je crois qu'on attend quand même de savoir concrètement comment ça va se dérouler. Il a instruit d'ailleurs le ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions appropriées en vue de la mise en œuvre diligente des mesures correctives requises, ce qui montre que vraiment ils sont déterminés dans ce sens. Oui, je pense qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. La tâche, elle est dure. Si on a un endettement qui dépasse les 99% de notre produit intérieur brut, vous avez une dette intérieure et extérieure, vous devez prendre des mesures énergiques, d'autant que l'objectif, c'est de ramener l'endettement à 70%, la dette à 3%. Ça va être très, très difficile. Il faut qu'il y ait une bonne disposition pour atteindre ces objectifs-là. Et ça ne peut passer que par une maîtrise des dépenses, par une maîtrise de l'endettement et par également une bonne gestion des dépenses publiques. Donc là, je pense que le gouvernement devra prendre toutes ses responsabilités pour que le ministère des Finances et du Budget joue son rôle. C'est le ministère qui a failli à sa mission. Donc, pour corriger, il faut que ce ministère-là reprenne toutes ses responsabilités et qu'il y ait une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Alors, le Premier ministre a relevé qu'au-delà de l'amélioration de la gouvernance budgétaire et financière donc des derniers publics, le gouvernement entend mettre en œuvre les mesures correctives requises à court terme portant donc sur la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du train de vie de l'État. Je pense que la réduction du train de vie de l'État, c'est ça l'enjeu du redressement économique. Il faut qu'on arrive à réajuster le train de vie de l'État. Ils ont supprimé, c'est vrai,
le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités, mais c'est pas suffisant. Il faut, par exemple, supprimer les agences, réorganiser les agences en affectant les missions de certaines agences, soit au ministère, soit à la primature ou à la présidence. Il faut réorganiser les agences. Il faut aussi que la dépense publique soit mieux orientée, qu'ils aient des priorités, notamment l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation, les questions de formation professionnelle. Là, on attend le tournant. Est-ce que le gouvernement va prendre le taureau par les cornes pour qu'on dépende moins de l'extérieur? C'est là où notre faiblesse. L'économie sénégalaise dépend trop de l'étranger. Et tant qu'on n'inverse pas la tendance, on ne pourra pas redresser véritablement notre politique économique. Alors, qu'en pensez-vous du fait que le gouvernement rencontre les partenaires sociaux ce 27 février? Je pense que c'est un préalable. C'est un préalable pour ce qui concerne en tout cas les salaires, le respect des engagements de l'ancien gouvernement, les nouvelles politiques dans le domaine de l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur. Il faut que le gouvernement dialogue sincèrement avec tous les partenaires. C'est un dialogue franc pour discuter sur quel est l'état des finances publiques, qu'est-ce que l'État peut faire ou peut ne pas faire. C'est à partir d'une discussion franche qu'ils peuvent avoir un pacte de stabilité sociale. Et je crois que ce dialogue-là, ça devrait être la priorité du gouvernement. Il faut stabiliser le secteur du travail. Le monde du travail, il faut le stabiliser, il ne faut pas le désorganiser. Si vous désorganisez le travail, mais vous risquez de ne pas atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Tout le monde sait que les syndicats, ils n'ont que la grève. S'ils entrent dans un cycle de grève, ça va perturber tout le plan que le gouvernement mettra en place. Alors, donc, il y a aussi le lancement du mouvement pour sauver le Sénégal. Le président de Rewmi, Idrissa Seck, veut remobiliser ses bases ébranlées par des départs massifs. Qu'en pensez-vous? Disons que Idrissa Seck il revient dans le jeu politique après un long silence. Depuis sa défaite à la présidentielle, il s'est éclipsé. On ne l'entendait presque plus. Son parti également était absent, donc c'est un retour. Maintenant, il y a quand même la nouveauté, c'est qu'il annonce la création d'un mouvement pour sauver le Sénégal. Donc, du point de vue de l'action politique, il va changer la forme de son intervention s'il crée ce mouvement-là. Maintenant, le contexte est très, très défavorable à Idrissa Seck. Après un long silence, après également l'affaiblissement de son parti, l'affaiblissement de son image, je crois que c'est des difficultés qu'il va rencontrer. Maintenant, c'est un homme politique quand même expérimenté, qui a toujours une place dans l'espace public sénégalais. En tout cas, merci Mamadou Sy Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.